Je voudrais vous parler des bénédictions de Dieu dans la marche du croyant. Et je lirai dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 8. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront tes jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Les bénédictions de Dieu dans la marche du croyant. Ici, dans le livre des Proverbes de Salomon, nous pouvons relever ici 5 choses importantes qui touchent à notre vie et à la vie du croyant. Il y a premièrement la foi, il y a deuxièmement la pratique de la parole, il y a troisièmement la vie de l'esprit, quatrièmement il y a la sanctification et cinquièmement il y a les bénédictions de Dieu. La foi, il est dit au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». La pratique de la parole, il est dit au verset 1, « N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes ». La vie de l'esprit, au verset 3, « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas ». La sanctification, au verset 7, « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». Et cinquièmement, il nous est parlé des bénédictions du Seigneur. Les bénédictions du Seigneur parce que si nous observons sa parole et que si nous remplissons les conditions de Dieu, parce que Dieu n'est pas sans conditions, Dieu nous donne des conditions pour garantir notre bonheur et notre marche avec lui, alors le Seigneur nous dira, voici les bénédictions. Il va prolonger les jours et les années de ta vie et ta paix augmentera. Tu vas acquérir de la grâce et une raison saine. Le Seigneur aplanira tes sentiers. Et ça sera aussi la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os, c'est-à-dire ça sera la guérison. Et l'obéissance reste la meilleure médecine. Le Seigneur ici a de beaux projets pour nous, de beaux plans, de beaux programmes. À nous d'entendre sa voix. Si nous voulons être heureux et connaître le vrai bonheur. Ici, le Seigneur dira au verset 1er, « Mon fils ». Le Seigneur ici ne s'adresse pas à des inconvertis, à des gens qui sont encore, voyez-vous, païens. Mais le Seigneur s'adresse ici à ses fils et à ses filles, à tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur. Et il dira ici à Salomon, « Mon fils ». Et dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, le Seigneur dira concernant Salomon, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Mais dans la nouvelle alliance, pour être fils de Dieu, il faut être né de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, pour être fils ou fille de Dieu, il faut être né de Dieu. Et le prologue de Jean nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui croient dans le Seigneur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, desquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair ou de l'homme, mais de Dieu. Et nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures, voyez-vous, qui sont déchues à cause du péché. Et à cause du péché qui est entré dans l'humanité, voyez-vous, tout homme est esclave du mal, de l'iniquité. Nous naissons avec cette loi de péché. Et l'homme, la femme, voyez-vous, est esclave du mal qui le domine à cause de cette loi qui habite en lui. Bien que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais à cause du péché, à cause de notre nature de péché, nous sommes maintenant, voyez-vous, des créatures déchues. Et le désir de Dieu, c'est de faire de nous de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Le Seigneur veut nous faire naître de nouveau. Cher ami, le Seigneur veut te faire naître d'en haut de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais le Seigneur dira à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et Jésus ne veut pas te donner une religion, des préceptes. Le Seigneur ne veut pas faire du rapiessage dans ta vie, du raccommodage, ou mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Mais le Seigneur veut te recréer. Le Seigneur veut faire quelque chose de neuf en toi. Il veut te donner un esprit nouveau, une vie nouvelle. Et il veut venir habiter dans ton cœur, changer ta vie et te faire naître de nouveau. Accepte-le si tu ne l'as pas fait. Repens-toi de tes péchés. Convertis-toi au Seigneur, abandonne tes idoles, abandonne ton péché, ton iniquité, et fais la paix avec le Seigneur, et le Seigneur viendra faire une œuvre merveilleuse dans ta vie. Ici, ce qui caractérise un enfant de Dieu, un fils de Dieu, dans notre lecture, ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est sa foi. Il est dit au verset 1, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
Et la foi ici est reliée au cœur. Ce n'est pas ici le foie et le cœur, l'organe, mais c'est la foi et le cœur, deux éléments indispensables. Dans Acte 8, l'eunuque dira à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque dira, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Il n'y a pas eu ici de cours de baptême, voyez-vous. Il n'y a pas eu ici, voyez-vous, tout un programme de préparation pour essayer de débriefer les gens. Moi, je connais quelqu'un qui était dans une assemblée et il a fallu plus d'1 an de cours de baptême pour se faire baptiser. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Quand on considère les Écritures, le Nouveau Testament, les gens étaient baptisés le jour même, au pire dans la nuit, mais cela ne dépassait jamais les 24 heures. Et quand le cœur est touché, quand la vie a reçu le Seigneur Jésus, il faut plonger immédiatement dans l'eau, pas demain, pas après-demain, parce que demain ne nous appartient pas et demain ne nous appartient pas. Ici, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Philippe est parti dans une direction selon l'Esprit et l'eunuque est retourné dans son pays. Et voyez-vous, il n'y avait pas ici de couverture spirituelle pour cet eunuque. Mais le Seigneur, le grand pasteur des brebis, allait accompagner cet eunuque vers l'Éthiopie, où le Seigneur allait faire une œuvre avec cet homme qui avait reçu le Christ, qui s'était fait baptiser. Mais Philippe n'est pas parti avec cet homme. Philippe ne l'a pas assisté. Mais le Seigneur l'avait assisté et le Seigneur était parti avec cet homme. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus avec nous. Si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, il y a ici une plénitude. Et le Seigneur veut habiter tout notre cœur, pas 90% de notre cœur, pas 95% de notre cœur, pas 99% de notre cœur, mais le Seigneur veut tout notre cœur. Le Seigneur est un Dieu jaloux, le Seigneur est un feu dévorant. Le Seigneur veut prendre possession de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Le Seigneur en est digne, il est un feu dévorant, il est un Dieu jaloux. Le Seigneur veut toute ta vie. Et par Jérémie, le Seigneur dira, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Asaph dira dans le psaume 73, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, écoutez bien, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est à méditer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en lui, mais ne te confie pas en toi. La foi ici est empreinte d'humilité. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur tes propres forces. Ne te considère pas tes propres yeux comme un sage, parce que tu pourrais te passer du Seigneur et tu irais à la catastrophe. La sagesse humaine est opposée à la sagesse de Dieu. Ce sont deux choses opposées. Et le Seigneur dira par le prophète Ésaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et de vos pensées. Seule la foi nous permet de reconnaître la souveraineté de Dieu. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, cher ami. Et le Seigneur va aplanir tes sentiers, c'est-à-dire cherche à connaître sa volonté dans ta vie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu entreprends. Recherche le conseil de Dieu, la direction de Dieu. Prie ton Seigneur. Ne fais pas des choses selon ta tête, selon tes désirs, selon tes pensées, selon le conseil d'un tel ou d'une telle. Non, mais cherche le conseil du Seigneur. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et le Seigneur te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, mais révère le Seigneur, crains l'Éternel et détourne-toi du péché. Si ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est sa foi, ce qui caractérise un enfant de Dieu aussi, c'est son amour de la parole et la pratique de la parole. Au verset 1, ici, il est dit « N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » N'oublie pas, mais garde, n'oublie pas, mais retiens ma parole, retiens mes commandements, retiens mes oracles. Et Salomon, voyez-vous, s'était approprié la parole de Dieu, la loi divine par la foi et l'obéissance. Et il allait l'enseigner, voyez-vous, au peuple du Seigneur. Et ici, par l'intermédiaire de Salomon, le Seigneur nous donne sa parole, le livre des Proverbes. C'est un livre merveilleux. Si vous pouvez lire un chapitre chaque jour, voyez-vous, cela serait très utile, très important. Mais la parole de Dieu est vaste, c'est vrai. Mais le livre des Proverbes est là pour nous faire connaître la sagesse, l'instruction, l'intelligence, pour nous donner des leçons de bon sens, de correction, pour que nous puissions avoir du discernement et de l'intelligence.
Mais le livre des Proverbes n'est pas toute la parole. Que Dieu nous aide à étudier toute sa parole, à la pratiquer par son esprit, par sa grâce. Parce que toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous purifier, pour nous rendre sages, pour nous éviter bien des malheurs, des lendemains amers. Les conseils de Dieu, toute sa parole est la vérité. N'enlève rien, ne retranche rien, ne rajoute rien. Parce qu'en elle contient la vie, en elle contient, voyez-vous, les prophéties de Dieu. Et elle nous révèle en permanence la volonté de Dieu pour nous, pour notre vie. Le psalmiste dira que ta parole est une lampe à mes pieds, mais aussi une lumière sur mon sentier. Job estimait la parole de Dieu supérieure à tout. Et il dira dans le chapitre 23 de son livre, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Et il dira, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et voilà ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, c'est que nous puissions collaborer avec lui. Dans l'esprit, c'est que nous puissions entendre sa voix et faire plier notre volonté, ne pas suivre nos sens, notre chair, nos désirs, nos plans, nos idées qui souvent nous amènent dans la folie, qui souvent nous amènent dans le dérèglement, dans le malheur. Mais apprenons à connaître le Seigneur, apprenons à travailler avec lui, à être des ouvriers avec Dieu, à faire plier notre volonté à ses paroles. Et quand un chrétien, voyez-vous, ne se soumet plus à la parole de Dieu, et quand il se révole à la parole de Dieu, alors c'est la catastrophe. Quand un chrétien, par exemple, veut divorcer pour 1000 raisons, parce que sa femme est méchante, ou parce que mon mari boit un peu, ou pour 1000 ou autres raisons, je ne sais. Mais le Seigneur dira dans sa parole, j'ai de la haine pour le divorce, je hais la répudiation. Et voyez-vous, si nous faisons plier notre volonté aux paroles du Seigneur, un chrétien ne divorcera jamais, quelles que soient les circonstances. Et le taux de divorce dans les églises, voyez-vous, si les chrétiens observeraient la parole du Seigneur, il n'y aurait pas tout ce taux faramineux de divorce dans les églises. Et c'est une honte, voyez-vous, pour le Seigneur et pour le peuple de Dieu. Tout cela pourquoi? Parce que les chrétiens ne font pas plier leur volonté, ils préfèrent leur désir, ils font qu'à leur tête. Mais nous devons apprendre du Seigneur, mes bien-aimés. Je dois apprendre, tu dois apprendre, nous devons apprendre. Parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous aimons sa parole. Les Écritures nous témoignent de Christ et de sa parole, puisque Christ est la parole faite chair. Et après sa résurrection, Jésus va rencontrer les disciples. Et la Bible nous dit qu'il va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et Jésus allait leur expliquer les passages de l'Ancien Testament, mais le Seigneur allait se révéler à lui par son esprit pour leur ouvrir l'esprit, pour qu'ils puissent recevoir les vérités du Seigneur et pour mieux connaître aussi le Seigneur et sa parole. Et Dieu veut se révéler à toi, il veut se révéler à moi. Permets au Saint-Esprit de venir éclairer les yeux de notre cœur. Laisse-lui toute la place. Le Seigneur veut ouvrir notre intelligence pour que ce livre, la Bible, ne reste pas un livre fermé, un livre religieux, voyez-vous, un livre poussiéreux, mais que cette parole devienne vivante dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. L'apôtre Paul, parlant des fils d'Israël, dira dans 2 Corinthiens, chapitre 3, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, le voile est enlevé. Et en dehors de Christ et en dehors du Saint-Esprit, l'Ancien Testament demeure incompréhensible. Et le Seigneur veut enlever tout voile de nos cœurs, de notre perception spirituelle, de notre entendement pour nous conduire à Christ, pour que nous puissions nous délecter de lui, pour que nous puissions apprendre à nous prosterner devant lui, à lui offrir nos vies, notre corps, nos membres, à l'écouter, à le suivre. Et le Seigneur veut enlever tout voile d'incrédulité, d'endurcissement, de tradition. Et le Seigneur veut nous faire progresser, voyez-vous, dans ses voies et dans sa parole. Le Seigneur nous a libérés et transformés par son esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils et filles de Dieu. Si ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est sa foi, si ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est l'amour et la pratique de la parole, ce qui caractérise aussi un enfant de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Au verset 3, il est dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et l'apôtre Paul dira dans Galates 5, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la chair, voyez-vous, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, les rixes, les rivalités, la magie, la sorcellerie, les disputes, les divisions, les sectes, les excès de table et toute autre chose. Ce sont des œuvres, voyez-vous, charnelles. Ce sont des œuvres qui sont opposées à la conduite et à la vie de l'esprit. Et ceux qui pratiquent ces choses, qui les vivent et qui les commettent, l'apôtre Paul dira qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu.
Mais l'apôtre dira que le fruit de l'esprit est opposé. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. C'est aussi la bonté et la fidélité. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Marchez, dira l'apôtre. Marchez selon l'esprit. Et marcher, la forme ici du verbe grec indique une action continuelle. C'est une marche continuelle dans l'esprit. C'est un style de vie habituel dans la présence de Dieu. C'est une marche qui implique une progression constante au fur et à mesure que le chrétien va se soumettre au Saint-Esprit. Et les choses, voyez-vous, ne se font plus de l'extérieur vers l'intérieur, comme pour la religion, mais les choses se font de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire une propulsion de l'Esprit en nous, la puissance du Saint-Esprit qui prend cette parole et qui la rend vivante en nous, voyez-vous, et qui va bouleverser nos vies. Et tout va démarrer de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur dira, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, sur la table de leur cœur, non pas sur des tables de pierre, mais dans leur cœur, pour que cette parole soit rendue vivante en nous, qu'elle puisse nous dynamiser, qu'elle puisse nous transformer, nous changer, nous bouleverser notre mode de vie, notre mentalité, qu'elle puisse éradiquer le péché en nous, nous transformer, nous purifier et nous sanctifier, nous emmener à l'image de Jésus. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La bonté, c'est tout ce qui est agréable au Seigneur, mais aussi aux hommes. Cela est à l'opposé de tout ce qui est désagréable. Voyez-vous, un homme, une femme désagréable, un caractère désagréable, quelqu'un de bourru, de méchant, de boudeur. Voyez-vous, tout cela n'est pas agréable au Seigneur. Mais la Bible nous dit que tout bon arbre porte de bons fruits, la bonté. Et le Seigneur veut que nous soyons de bons et de fidèles serviteurs. Fidèles, mais bien aimés dans notre engagement avec Dieu. Parce que le Seigneur a contracté avec nous une alliance qui est en tout point bien réglée, qui nous offre une pleine sécurité. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Tu n'as aucune question à te poser du côté de Dieu, jamais. Les questions que nous avons à nous poser, c'est à notre niveau, à nous. Est-ce que nous marchons dans la bonté, dans la fidélité, dans la vie de l'esprit? Est-ce que nous gravons ces choses dans notre cœur? Est-ce que nous sommes fidèles au Seigneur dans l'engagement du baptême avec lui? Dans notre mort, dans notre résurrection avec lui, est-ce que nous sommes fidèles avec notre femme, notre épouse, notre mari, quoi qu'il arrive? Voyez-vous, jusqu'à la mort, fidèles dans le combat, fidèles dans la piété, dans l'obéissance, dans la persévérance, jusqu'au retour du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Si ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est sa foi, si ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est l'amour et la pratique de la parole, si ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est la vie de l'esprit, ce qui caractérise aussi un enfant de Dieu, c'est la sanctification. Et au verset 7, il est dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du péché. Crains le Seigneur. » Et dans le livre du Deutéronome, Dieu dira maintenant « Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir ton Dieu. » À la fin de son discours, l'Ecclésiaste dira « Crains Dieu et observe ses commandements. » Le prophète Ésaïe lui dira « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et que vous devez aussi redouter. » La crainte de Dieu nous préserve du malheur. La crainte de Dieu est comme une voiture, voyez-vous, avec ses freins. Mais s'il n'y a plus de freins sur une voiture, voyez-vous, c'est le décor, c'est l'accident. Et combien de chrétiens qui n'ont plus la crainte de Dieu, qui s'associent au péché, au compromis, au mal. Joseph lui dira, mais comment ferais-je un aussi grand mal alors qu'il était tenté par la femme de son maître? Le diable venait pour le tenter, voyez-vous, et cette femme a tout fait pour le tenter. Mais il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Détourne-toi du péché. Et dans l'original, cela a le sens de s'en aller, de se détourner, de partir, de quitter, de s'écarter, de séparer et de se détacher. Détache-toi, sépare-toi, écarte-toi, quitte, romps avec tout lien, avec tout joug, avec tout système pernicieux, romps, écarte-toi, sépare-toi de tout ce qui pourrait te porter préjudice dans ta foi, dans ta vie spirituelle avec Dieu. Sépare-toi du mal, des mauvaises compagnies. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. L'apôtre Paul, parlant du danger des compromis dans 2 Corinthiens chapitre 6, dira, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial?
entre Dieu et les idoles, voyez-vous. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Et combien de chrétiens qui sont encore, voyez-vous, sous des jougs avec les infidèles. Ils sont dans le monde, ils sont dans les plaisirs de ce monde, voyez-vous. Et ils sont esclaves de la mentalité de ce monde. Ils sont esclaves du conditionnement de ce monde. Après, on trouve bizarre pourquoi il y a tant de catastrophes dans les églises. Après, on trouve pourquoi bizarre il y a tant de catastrophes dans les foyers. Parce qu'au travers de la télévision, au travers des amis, des petits copains, des copines et patati patata, voyez-vous, le monde rentre et on se met avec les infidèles sous un joug étranger. Et le Seigneur nous avertit de ne pas le faire au travers de liens de mariage. Nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mon bien-aimé, est-ce que tu le réalises que tu es la maison de Dieu, le temple du Seigneur? Le Seigneur t'a donné son esprit, il habite, il marche au milieu de nous. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, sors, sors du milieu d'eux, sors de Babylone, sors des fausses religions, sors des sectes, sors des faux systèmes, sors du péché. Coupe, romps, sépare-toi. Va-t'en, coupe. Détache-toi. Et ne touche pas ce qui est impur. Et le Seigneur va nous accueillir, le Seigneur va nous bénir, et nous serons pour lui des fils et aussi des filles. Pour terminer, pour conclure, quelles sont les bénédictions de Dieu dans la marche du croyant? La Bible nous dit dans notre récit, le Seigneur va prolonger les jours des années de notre vie et notre paix va augmenter. Nous allons acquérir de la grâce et une raison saine. Le Seigneur va aussi aplanir nos voies et nos sentiers. Et la Bible nous dit que ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est-à-dire que le Seigneur va aussi nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos plaies, de tout ce qui nous handicape dans nos membres. Le Seigneur va nous refaire une santé, il va nous rafraîchir, il va nous donner la guérison si nous sommes obéissants au Seigneur, si nous recherchons sa face. Et dans le livre du Deutéronome, il nous est parlé au chapitre 28 des bénédictions et des malédictions. Et le Seigneur dira, si tu obéis à la voix de ton Dieu, si tu obéis à ses commandements, si tu marches avec lui, le Seigneur va te donner de l'avantage. Le Seigneur va te bénir dans ta ville, dans ton travail, dans tes champs, dans tes activités. Le Seigneur va te donner la victoire sur tous tes ennemis qui vont s'élever contre toi. Dieu va ordonner à la bénédiction de t'accompagner dans tes greniers, dans tes entreprises. Il va te bénir partout où tu iras. Il bénira ton départ, ton arrivée. Tu auras la protection de Dieu. Le Seigneur va t'approuver. Il va disposer tes voies. Il va te conduire parce que tu vas obéir à sa voix. Il va te combler de biens. Il va multiplier le fruit de tes entrailles, de ton sol. Il va t'ouvrir son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer les bénédictions d'en haut, les bénédictions de Dieu. Le Seigneur sera avec toi. Mais par contre, Dieu dira, si tu n'obéis pas à ma voix. Et il parle ici à Israël qui avait la connaissance de Dieu. Et il nous parle aussi à nous chrétiens parce que ce sont des lois de Dieu, voyez-vous. Et les lois de Dieu, voyez-vous, nous ne pouvons pas les annuler. Toute la parole de Dieu est la vérité. Et le Seigneur dira, si tu n'obéis point à ma voix, si tu n'observes pas ma parole, l'Éternel enverra contre toi la malédiction et la menace. Le Seigneur va t'attaquer. Le Seigneur va venir et il va t'envoyer la peste jusqu'à ce qu'elle te consume. Tu seras frappé de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène. Tu seras frappé aussi de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, de gale, de teigne. Et tu ne pourras pas guérir. Parce que voyez-vous, il va y avoir ici la malédiction de Dieu à cause du péché et aussi à cause de notre entêtement, d'un acte volontaire de notre part de mépriser le Seigneur, de ne pas faire cas de lui, de rejeter sa parole. Attention, mon bien-aimé. Attention de te moquer de Dieu, ne te moque pas de Dieu, parce que la bénédiction de Dieu existe, mais la malédiction de Dieu aussi existe. Et on ne se moque pas du Seigneur, le Seigneur veut te bénir, le Seigneur a un plan de bénédiction pour toi, le Seigneur a un plan de bénédiction pour moi, pour nos familles, pour nos églises, pour les pasteurs, pour les anciens, pour le peuple de Dieu. Mais à nous de ne pas être fous, à nous de ne pas être stupides, à nous de ne pas être insensés, à nous de ne pas nous cacher derrière les murs de la religion, mais à nous de venir au Seigneur, de nous repentir, à nous de demander au Seigneur sa grâce, à nous de nous humilier, à nous d'observer la parole du Seigneur, de rechercher la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, à nous de nous détourner du péché et du mal et d'ouvrir notre cœur à 100% au Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Le Seigneur te bénira.